15 heures et bientôt 48 minutes à la pendule officielle. Richard Mille, H-13 minutes à peine. 1h13 avant le premier départ. Little Big Man, comme les écrans géants le rappellent, c'est le prochain rendez-vous. Vous voyez, c'est une question de minutes, puisque c'est à partir de 15h50. Et n'oubliez pas, 21h30, à moins qu'il y ait un tout petit décalage 22h, ce sera en fonction effectivement des aléas météo, imaginons que, et de sorte à vous permettre aussi de prendre le temps de vous diriger vers le virage du musée, c'est le virage repère, virage du musée du circuit Bugatti, virage repère pour trouver facilement l'aménagement du cinéma, le drive-in, ce soir 21h30, sinon 22h, dernier carat, projection du film Le Mans, Steve McQueen, le duel Porsche-Ferrari qui est retracé dans ce film Le Mans, conformément d'ailleurs à ce que l'on avait vécu pour le scénario de course, édition 1970 des 24 heures du Mans. Alors, sur Yannick Delmas, titillé à l'envie de, hein, et comme on le comprend, voilà, les BMW à la parade pour accompagner le Mans classique. Little Big Man, c'est dans les prochains instants, Stéphane Roux vous le reprécisez, ces images, voilà, rappellent bien justement qu'on est prêt pour accueillir les enfants. Alors là, ce sont les premières images du signal de production en direct. Là, on arrête avec la diffusion des images d'archives. Là, vous avez les vraies images. Ça se passe en ce moment du côté de la pré-grille avec des voitures qui sont aussi des répliques de GT40, comme on peut le voir, mais d'autres modèles hein, aussi, bien sûr les Ferrari 330 P2, les René Bonnet, des Alpines, Porsche 936 avec la voiture aux couleurs justement de Jules pour rappeler celle de la victoire de 1981. Little Big Man en phase préparatoire, un petit peu de patience et dans un instant place au rêve avec ces enfants qui vont pouvoir nous offrir en plus de cela un départ type Le Mans. Messieurs, je suis à côté de Patrick Péter, je dirais le big boss ici sur le Mans classique. Patrick, ça c'est un événement qui te tient particulièrement à cœur. Je sais que la voiture classique est ton milieu depuis de nombreuses années, mais là, Little Big Man, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau sur cet anniversaire.
Oui, c'est une initiative qu'on a prise en 2008, si je me souviens bien. Et au début, on a dû commencer avec une trentaine d'enfants. Et puis, je crois que là, la grille est pleine avec une centaine de petites voitures. Et elles vont donc faire un tour du circuit Bugatti. Bon, on va essayer de faire lever un peu la foule parce que là, il y a près d'une centaine de voitures. On parle un tout petit peu de l'édition 2014 de ce Mans Classique en quelques mots. Bah, écoutez, pour l'instant, tout se déroule bien. Et évidemment, le temps est un petit peu difficile. Mais enfin, on nous annonçait des trompes d'eau. Pour l'instant, il y a eu quelques averses. Les concurrents ont été particulièrement prudents sous la pluie hier. Donc pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Le public a répondu présent et ça on peut les applaudir aussi de nous de notre côté car malgré les conditions météo, vous avez répondu présent et ça c'est formidable. Alors Stéphane, regardez bien, il m'a semblé voir avec des images tout à l'heure, je vous disais c'est pas des images d'archives, que le président de la FIA, Jean Todt, est là. Oui, tout à fait. Oui. Le président de la FIA est là, bien sûr. Jean Todt qui nous fait l'honneur d'être ici pour le Mans Classique. Et puis une surprise, une très très belle surprise. Il donnera le départ tout à l'heure. Eh bien, c'est un des plus grands athlètes du 100 mètres, champion olympique du relais. Le Jamaïcain Johan Black, qui est présent parmi nous, vous pouvez le reconnaître d'ailleurs aux couleurs. Eh bien, c'est un des hommes les plus rapides de la planète qui donnera le départ à ce Little Big Mans. Donc, inutile de vous préciser qu'il y a le maximum de pression sur l'épaule des enfants. Alors oui, qu'est-ce que l'on peut dire effectivement, c'est que il est le second performeur de tous les temps sur 100 mètres, champion du monde 2011, 100 mètres et relais 4 fois 100 mètres, multimédaillé aux Jeux Olympiques à Londres en 2012, il avait été notamment médaillé. Entrez en piste, allez, on les applaudit les enfants s'il vous plaît, allez, on se lève dans les tribunes, on se réchauffe, allez, je veux une standing ovation s'il vous plaît pour tous ces enfants. Little Big Mans, devant vous. Ils sont près d'une centaine à avoir répondu présent. Alors vous allez voir ce qui se fait de mieux en voiture miniature, qu'elle soit thermique ou électrique, à l'échelle. Voilà, c'est une Bugatti, une BM, une Ferrari. Vous aurez à peu près toutes les marques représentées. Alors vous avez vu depuis hier, eh bien, les modèles à l'échelle 1. Eh bien voilà, les modèles réduits, avec des autos vraiment fantastiques, restaurées à l'identique de l'époque. Souvent, eh bien, il y a des équipages mixtes. On est avec le frère, la sœur, des fois en monoplace, des fois simplement, voilà, et grosse concentration de tous ces enfants. Avec, vous allez voir, une mise en épi à la mode 24 heures du Mans, jusqu'en 1969, où un certain Jackie X avait pris un départ un petit peu différent de ses petits camarades, en marchant, en traversant la piste en marchant. Et bien là, on va demander aux enfants de faire un vrai départ, type Le Mans, de la belle époque. Voilà l'arrivée de ces voitures avec pas mal d'entre elles qui sont issues du précédent parc des voitures du Critérium du jeune conducteur et le Critérium du jeune pilote de l'Automobile Club de l'Ouest. Ça existe toujours mais avec des voitures d'une nouvelle génération. Je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer avec vous et peut-être avec le président Pierre Fillon à votre micro. 1957. C'est l'année de lancement justement du Critérium du jeune conducteur qui présente maintenant le Kid e-Conduite, une formule pour permettre justement donc aux plus jeunes de s'initier à la sécurité routière. C'est pas encore une école de compétition, n'allez surtout pas mélanger les choses effectivement. Découvrir de façon ludique vraiment la conduite d'une automobile, le respect des panneaux et des limitations. C'est ce que la CO propose aux 6-17 ans avec le Critérium du jeune conducteur. Ah, une belle réplique de Porsche 936 à l'instant. Sort de la prairie avec la voiture qui rappelle naturellement celle de Jack X et de Derek Bell en 1981. Ah, puis on a même une safety car couleur verte, tiens, qui nous fera penser à quelqu'un d'autre. Bonjour Henri Pescarolo. Voilà, une petite Triumph qui suit une Ferrari 330 P2. Allez-y Stéphane. Oui. À mes côtés, Jean Todt, qui est à côté de moi, président de la FIA. Votre présence, c'est déjà un honneur pour cette épreuve classique qui est devenue
un must incontournable dans les épreuves de voitures classiques. Alors que représente pour vous aujourd'hui la voiture classique et le sport automobile à l'ancienne? La voiture classique, c'est l'histoire. C'est magnifique de voir les voitures qui existaient et puis de voir l'évolution qu'il y a eu au cours des dernières décennies. Et puis ce que je trouve encore plus fascinant, c'est cet enthousiasme d'avoir tous ces passionnés de sport automobile qui viennent ici de tous les horizons, de tous les âges. Et ça démontre ce qu'est l'automobile et la passion qui existe par rapport à l'automobile. Merci à Jean-Todt qui a bien voulu nous répondre et je vais me tourner à côté de Pierre Fillon. Alors président, évidemment, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont répondu présent. Malgré les conditions météo, c'est vrai, un petit peu frisquette. Tout le monde a répondu présent. Le Mans classique, ça y est, c'est vraiment l'institution. Oui, je crois que c'est une institution et ce sont que des passionnés et tous ces passionnés bravent le temps. Et donc, en plus, vous avez vu que le temps est plutôt clément finalement. On s'attendait à un peu moins bien. Et là, on a le soleil et on a maintenant ce Little Big Mans qui nous rappelle le critérium quand on était plus jeune. Et je crois que c'est très important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge sur la conduite automobile, la sécurité routière et aussi de leur donner le goût du sport automobile. Alors on peut être président mais aussi être pilote car vous allez participer au Mans classique accompagné de François, donc un bel équipage. Parlez-moi un petit peu de cette expérience. Écoutez, c'est un vieux rêve qu'on réalise ensemble. On avait toujours voulu courir ensemble. Alors on fera pas les 24 heures du Mans parce que maintenant c'est un peu tard. Mais faire le Mans classique c'est déjà extraordinaire et on se partage deux voitures. Et on a fait des relais hier soir dans la nuit. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on découvre la difficulté du pilotage la nuit et on se rend compte de finalement l'énorme travail qui a été fait par les pilotes parce que nous on va pas très vite mais les pilotes professionnels eux, ils sont à 350 km/h sous la pluie dans la nuit et ça on se rend compte vraiment de la difficulté de la tâche qu'ils accomplissent. Ce sont vraiment des héros. Alors il y a une consigne d'équipe entre les frères où chacun va à son rythme sans se préoccuper des performances familiales? Non, on est là pour se faire plaisir et on est avant tout pour ramener la voiture à l'arrivée. Voilà, merci d'avoir répondu rapidement à ces petites questions là sur cette pré-grille en quelques minutes du départ maintenant de Little Big Mans. Alors vous voyez les voitures se mettent en épi et sous l'œil de notre ami Johan Black, ce champion olympique d'athlétisme, un grand monsieur de l'athlétisme mondial, tous les pilotes se sont mis tous les pilotes, femmes, enfants, filles, allez, tout le monde est casqué déjà. On va faire une petite interview. Allez, comment tu t'appelles? Georges. Voilà, alors c'est ta première participation à Little Big Mans? C'est la première fois que tu viens? Non. Non, c'est la deuxième fois? 13e. Oh là 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 là, oui, c'est l'école des fans, hein, ça c'est... Alors des ambitions, on va remonter. Tiens, une jeune fille. T'es prête pour courir? C'est bon? Oui. Alors c'est quoi ta voiture? C'est la rouge là-bas. La rouge laquelle? La Porsche 904 ou la Bugatti? La Porsche 904. Bon, ça va, tu t'es entraîné, t'as pas de problème, tout va bien? Ouais. Alors tu comptes sur quoi? La fiabilité? Tu comptes sur la vitesse? Les deux. Les deux, bah oui, tout naturellement, bah oui. Alors attention, hein, il faut être très très prudente. Hein. Le circuit, ça tourne, il y a des zones de freinage très délicates. Hein. Bon, c'est sec. L'avantage, c'est que c'est sec. Allez, on va remonter la grille un petit peu là. Alors il y en a qui se font des selfies. Bah oui, pourquoi pas faire des selfies? Hey, caméra embarquée. Alors raconte-moi un petit peu. Tu vas filmer ton exploit? English. In English. Your first participation here? No, this is my fourth. In your car? Yeah, that one's my car. Which one? The red one with 29 on. It's a Morgan. Yes. Hey, of course, une Morgan, bien sûr. Quand on est britannique, on ne peut rouler que sur une anglaise. Voilà, il y a deux très belles Morgan, 3, 4, 5. On en voit d'ailleurs un certain nombre. Allez, on va continuer à remonter. Alors, je peux vous dire qu'il y a des consignes des parents en face. Mais je pense que là, ils sont déjà dans leur course, ils ne pensent plus qu'à ça. Et voilà, il ne faut pas griller le départ. Hein. Je ne veux voir aucun pied de l'autre côté. Allez, tiens.
Bonjour, comment tu t'appelles? Comment? Comment tu t'appelles? Victor. Victor, c'est la première fois que tu vas courir? Oui. Alors, t'as quelle voiture, Victor? Une Ferrari 330 P2. Eh, voyez, on connaît le nom par cœur, on connaît tout. C'est génial. Alors, tu veux gagner cette course ou pas? Oui. T'es un peu intimidé, hein? Oui. Ouais. Alors, vous y fiez pas quand même, hein, parce qu'une fois qu'ils vont être dans les autos, je peux vous dire que ça va être la guerre, hein. Là, c'est sûr et certain. Alors dans quelques instants, après bien sûr Little Big Man, les voitures Échelin, les vraies voitures Le Mans, de Plateau 1 1923-1939 seront mises en épi. Je voudrais également saluer l'initiative de l'Automobile Club de l'Ouest qui, avec Andy Sport Auto, ont également lancé une première voiture. Une voiture ludo-éducative qui permet aux enfants handicapés d'accéder aux formations à la sécurité routière à travers le critérium du jeune conducteur. Voiture qui avait pour nom de code Céveso HSA01 mais qui est effectivement destinée aux enfants aux 6-14 ans dans le cadre donc d'une formation à la sécurité routière avec une ergonomie qui avait été optimisée pour faciliter le transfert, fauteuil, voiture. Mais c'est important aussi de le signifier pour dire à quel point on pense à l'Automobile Club de l'Ouest, à tous les enfants avec le critérium du jeune conducteur, le critérium du jeune pilote, Stéphane. Les voitures qui continuent d'arriver, ben oui, il y a des Ferrari 330 P2, des répliques de Ford GT40, de Caterham notamment, voilà avec cette... Alors je vais demander à tous les parents, s'il vous plaît, de bien vouloir retraverser derrière sur le pit lane. Amis photographes également, s'il vous plaît, car dans quelques minutes, eh bien, le départ de Little Big Man va être donné. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une perturbation, qu'on soit perturbé par des parents ou par des team managers, voire des mécaniciens. Donc je vous demande tous de retraverser sur la pit lane. Et s'il vous plaît, laissez le champ libre à tous les enfants, car là, c'est sérieux, on ne rigole plus. Départ dans quelques secondes. We'd like to ask all the parents to please move away to have a clear image of the Alors, les car enfants. on position. Sorry. Les enfants, sachez que Johan Bleck le monsieur en orange, va courir, parce que c'est sa spécialité, va courir jusqu'au directeur de course, et à partir de là, le directeur de course agitera son drapeau. Donc on fait une sorte de relais. Donc vous avez bien compris, vous ne partez pas tant que le drapeau tricolore n'est pas agité, les enfants. Hein, vous me regardez tous là, par ici, vous suivez bien Johan Bleck, qui va nous faire un petit 100 mètres comme il sait les faire, et à partir de là, le drapeau sera agité par le directeur de course et vous pourrez y aller, ok? On fera un petit décompte, même si c'est pour vous aider. Voilà, la tension monte, on met un tout petit peu plus de pression à tout le monde, Oui. C'est toujours bon. Et ce sous le regard bienveillant des voitures du plateau 1. C'est sympa quand même, hein, cette image-là. Avec les voitures du plateau 1 en attente et les voitures de Little Big Man en position en épi, conformément naturellement à l'image classique de ces départs triplement. Et on a même aussi quelques motos de la gendarmerie nationale, voilà, qui sont également ramenées. Tout ça pour donner ce parfum d'époque aussi. C'est très sympa. Amis pilotes, attention, départ à 16h15 au lieu de 16h20. On a un tout petit peu avancé le timing car tout le monde est prêt. Cette mise en épi s'est fait remarquablement bien. On doit remercier d'ailleurs toutes les équipes qui s'y sont attelées. Donc attention, vous voyez bien Johan Bleck là-bas. Regardez bien les enfants, le monsieur en orange qui va nous faire un sprint comme il a l'habitude de faire. Je demande à tous les amis photographes de bien reculer, s'il vous plaît. So please, all the parents and photographers, please clear the track or move away to have a clean image of the car on position Le Mans for the Le Mans start. And of course, all the kids, you've got to look at the man with the orange coat, Johan Bleck, who is the official starter. Get ready, the start within the next few instants. Voilà, mesdames et messieurs, on vous a pas entendu applaudir Little Big Man. Allez, c'est maintenant, on y va. Allez, et on se lève. Yes. Est-ce qu'il y a du monde pour Le Mans classique? Oui.
Allez, petit décalage à 20 maintenant, départ. Tout le monde est à peu près en pré-grille. Regardez les enfants, ils sont déjà tous dans les starting blocks. Ça va le faire. Et après, Johan Blake, c'est Sébastien Loeb, on le rappelle, qui va donner effectivement le départ du plateau 1. Les grands champions se succèdent. Johan, are you ready? Johan, are you ready? Okay. 2 minutes. Ah, on fait monter la pression, c'est normal, non? Attendez. Et puis, je voudrais bien vous entendre encourager et applaudir. Allez! Amis spectateurs, on encourage ces pilotes. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Et voici également Cars. Ten secondes. 5, 4, 3, 2. Non, non, les enfants, c'est pas vous. C'est pas vous. Non, 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 non. Non, faux départ. Faux départ. Faux départ, oh là là. Il faut attendre que Johan vienne jusqu'ici. Pas simple. Il faut les excuser, c'est leur premier départ. Hein. Allez, on fait pas de décompte. Johan, you are ready? Attendez, attendez Stéphane, parce qu'il y a les voitures du fond de grille qui sont en ce moment manœuvrées pour être remises en place. On va attendre. Moi, je veux que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, même s'il y en a qui sont prêts là en première ligne. Je sens que la tension monte. Il a mis la musique de Cars avec Flash McQueen. Alors attention les enfants, on va bien le préciser, vous ne regardez que le monsieur en plein milieu de piste avec le blouson orange. C'est fait exprès pour être bien vu. So please all the children look at in the middle of the track. The man with the orange coat is the official starter. Look at him and only him and please wait the signal, okay? Everybody, so concentration now. Look at the man with the orange coat. Reculez un petit peu les enfants, reculez un petit peu, la ligne blanche s'il vous plaît. Allez, tout le monde sur la ligne blanche les enfants, tout le monde, allez on recule. Behind the white line, everybody, behind the white line, please. Open your ears and your eyes. Attention, attention, attention. Hey, come on, c'est parti! Allez! C'est parti! Little Big Bang! Allez les enfants, comme à la parade, et on y va! Un tour du Bugatti, attention à vous! Amis photographes, attention, parce que là, on va pas se faire de cadeau. Le départ est très très important. 96 voitures devant vous! Allez, on les applaudit! Et je veux des encouragements tout au long du Bugatti, s'il vous plaît. Regardez cette bagarre, ça y est, c'est parti. Ah, je peux te dire que là, il y en a certains qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et ils sont déjà en train de faire les extérieurs. Ah, le tout sous escorte de la gendarmerie avec des BMW des années 60, j'imagine. En tout cas, elles sont vraiment très sympas ces motos. Et bravo également. Elle est superbe cette image, avec pas loin de la centaine de ces voitures qui font rêver tout le monde. Qu'est-ce qu'on aurait voulu être comme ça au volant de ces voitures? Elles attaquent ça y est, elles attaquent le Dunlop en peloton serré. Et puis les derniers sont dans le coup aussi. Ça va revenir, ça va remonter. De toute manière, ça va remonter là. Au premier rang, c'est évident. Un tour du circuit de Bugatti. Et je veux que sur le Bugatti, vous soyez tous autour d'eux. Je veux des applaudissements et je veux des encouragements pour toutes ces fans de sport automobile, peut-être des futurs champions, s'il vous plaît. Allez, on encourage tout le monde.
Ah, et on a vu également pour une voiture le drapeau belge qui a été placé. Je pense que c'est aussi pour encourager, bien sûr, la Belgique ce soir, qui est toujours dans la course ou dans la compétition pour la Coupe du Monde de football. On y reviendra tout à l'heure. Match que vous pourrez également suivre ce soir sur les écrans géants. Au niveau du village du circuit, voilà l'escorte de la gendarmerie nationale qui invite les enfants à passer le virage à la chapelle. Désolé les enfants, vous ne pourrez pas faire de tour du grand circuit des 24 heures. Mais bon, dans quelques courtes années, à n'en pas douter. Et là, à l'image, l'une des bonnes vieilles Ferrari 330 P2 du critérium du jeune conducteur. Voilà, puis on invite bien sûr les enfants à, à rester droit, ou en tout cas à ne pas non plus donner trop de coups de volant, puisque de toute façon, il n'y a pas non plus de vraies courses. Voilà une Ford GT40. Et puis en plus, hein, vous l'avez remarqué, sans doute, mais beaucoup d'entre elles ont, comme par hasard, ces fameuses petites caméras avec lesquelles on va pouvoir figer à tout jamais des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires sur les cartes mémoire aussi de ces appareils. Ouais, les GoPro, on les trouve décidément partout, hein, même sur les voitures pour les enfants. Allez, dans quelques instants, on va passer aux voitures à l'échelle 1, celles qui ont permis aux 24 heures du Mans justement de rentrer déjà dans la légende, dans l'histoire, de marquer les esprits. Mais 1923 pour la première de ces courses jusqu'à 1939 lorsque malheureusement le monde entier rentrera dans une spirale infernale qui aura raison de toute forme de compétition, de bien trop de choses d'ailleurs. Les 24 heures du Mans, parenthèse 1939-1949, mais ça c'est autre chose justement. Place dans un instant au plateau 1, les voitures déjà en piste, la mise en grille, c'est dans les tout prochains instants. Et là, on remerciera également Ewan Blake, encore une fois, venu pour donner le départ de Little Big Man et saluer le palmarès de ce grand monsieur, le sprinter jamaïcain, le second performeur de tous les temps sur 100 mètres, avec un palmarès exceptionnel, multi-médaillé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, médaillé argent sur le 100 et 200 mètres, médaillé d'or au relais 4 fois 100 mètres. Et c'est lui qui a donné le départ de Little Big Man. Thank you to Ewan Blake and congratulations for the palmarès. For his palmarès, and Sebastian Loeb will be the official starter for the race 1 of Grade 1.